Vous étiez là pour le donner à sa mission de rédempteur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur, dans son royaume.
Neuvième mystère, la Pentecôte. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se trouvaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Par le mystère de la Pentecôte, le Seigneur sanctifie son Église au milieu des nations, afin de répandre à travers elle les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Puisse l'Esprit Saint que le Seigneur ne cesse de répandre en nos cœurs, nous faire pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère de l'amour dont Dieu nous aime. Au pied de la façade de la cathédrale, devant le portail de la Vierge, prions pour que Marie, étoile de l'évangélisation et reine des apôtres, guide aujourd'hui encore avec une affection maternelle les missionnaires disséminés à travers le monde, tout comme elle a accompagné les apôtres au premier temps de l'Église. Prions pour que l'Esprit Saint allume chez les jeunes le feu de l'amour divin et les rende semeurs d'espérance pour une humanité nouvelle. Prions pour que la réponse de tout le peuple de Dieu à la vocation commune à la sainteté et à la mission soit encouragée et nourrie par un discernement attentif des charismes et une application zélée à la formation spirituelle et culturelle. Prions pour que l'Esprit Saint, qui rassemble les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, garde chaque baptisé fidèle à la foi reçue au baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le 10e mystère, l'Assomption de la Vierge Marie. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Par les mérites de la croix du Christ, Dieu a fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de son Fils. Puisque nous aussi nous sommes sauvés par la croix de Jésus-Christ, puissions-nous voir en Marie la première des rachetés, la parfaite image de l'Église à venir et celle qui soutient notre espérance alors que nous sommes encore en chemin. Au cœur de la cathédrale Notre-Dame, prions pour tous ceux et celles qui, jour après jour, entrent dans ce lieu saint, pour ceux qui viennent s'y recueillir, y prier, y rencontrer le Seigneur, pour ceux qui sont attirés par sa beauté, pour toutes celles et ceux qui sont touchés par la grâce. Prions pour toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour en ce haut lieu de chrétienté, à l'accueil des millions de pèlerins et visiteurs venus du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous invite à ouvrir votre livret à la page 101. Page 101. Nous voici rendus à la cathédrale, au pied de la croix de gloire, face à la statue de la Pietà, voulue par le roi Louis XIII. Nous allons maintenant poser un acte en renouvelant le vœu de consécration de la France à la Vierge, vœu prononcé par le roi Louis XIII le 10 février 1638. Nous disons ensemble: nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, et que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre,
ou jouissent de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Un palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, la préférée sous les ordres filles. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Ton trône est divin, trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice,
Gloria in excelsis Deo. Laudamus te, adoramus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations
les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait : Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Pleine de grâce, nous te prions. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Pleine de grâce, nous te prions. Tes jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Pleine de grâce, nous te prions. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être, parmi les morts, le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ainsi en 1638, le roi Louis XIII a voulu poser un geste envers Dieu et envers son royaume, car la charge était lourde, les décisions étaient difficiles, les soucis et les problèmes du royaume étaient multiples, et le roi Louis XIII avait conscience de ses limites pour porter une telle charge. Et il a voulu faire ce geste de consacrer son royaume à Dieu. Il l'a fait par la médiation de la Mère de Dieu, Marie. Et il y a dans ce geste un acte de foi, un acte très personnel de Louis XIII où il s'est impliqué personnellement. Il porte le souci de la France, de son royaume, il porte une grande confiance en Marie, la Mère de Dieu. Et il a voulu que soit représenté dans Notre-Dame cet acte. Alors vous ne le voyez pas très bien parce que c'est derrière l'autel tout au fond, mais 80 ans plus tard, des artistes, à la demande du roi suivant, ont réalisé, figuré ce vœu. Alors vous voyez peut-être par les côtés un peu, tout au fond, la Vierge, c'est la Pietà, Marie le soir du Vendredi Saint. Et nous la voyons assise, les mains tournées vers le ciel, les yeux tournés vers le ciel aussi, et puis à ses pieds, puis un peu sur ses genoux, le corps de Jésus son Fils, qui vient d'être déposé de la croix juste avant qu'on le dépose au tombeau, la Pietà. Et sur la droite, on voit une statue, blanche aussi, en marbre, c'est le roi,
avec deux signes du pouvoir, la couronne et le sceptre, qu'il est en train de remettre à Marie, enfin à Dieu, par Marie. Voilà ce signe. Ainsi, tout le cœur a été aménagé pour exprimer cet acte, et c'est pourquoi les catholiques en France, parce qu'il n'y a pas qu'à Notre-Dame de Paris, dans de très nombreux endroits en France, pour l'Assomption, non seulement on se remémore, mais on renouvelle le vœu. C'est ce que nous avons fait à la fin de la grande procession, tout à l'heure en entrant dans la cathédrale. C'est en raison de ce vœu, que les catholiques de France prient spécialement pour leur nation lors du 15 août. Quand nous entendons l'Apocalypse, tout à l'heure, au moment de l'Assomption, on pense à Marie. Vous avez entendu ces paroles, cette vision céleste, un signe apparu dans le ciel, une femme ayant pour manteau le soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de l'enfantement, et elle met au monde un fils, celui qui est le berger des nations. Elle est belle, elle rayonne, elle attire, et nous sommes touchés, car nous sommes ses enfants, nous sommes touchés par cette vision qui nous parle de notre mère. Mes chers frères et sœurs, savez-vous qu'à la fin du 1er siècle, dans les années 85, quand est rédigé l'Apocalypse, l'auteur pense moins à Marie qu'il ne pense à l'Église, à la communauté chrétienne, l'Église primitive. En cette fin du 1er siècle, c'est une multitude déjà de petites communautés très vivantes, car ce sont tous des convertis. Et pourtant, ces chrétiens, en cette fin du 1er siècle, ont conscience d'être vraiment minoritaires dans la société plurireligieuse dans laquelle ils vivent. Minoritaires, mais pas timides. Voilà déjà donc 50 ans qu'il y a eu l'Ascension et que Jésus est retourné dans la gloire de son Père. Mais ils ne se sentent pas abandonnés pour autant. Il est bien présent, Jésus, au milieu d'eux. Ils ne le voient pas, mais il est bien présent en eux. Il est vivant, il a vaincu la mort et il continue au-delà de la mort à les faire vivre et les tirer. Minoritaires, mais pas timides. Cependant persécutés en cette fin du 1er siècle. Il n'est pas facile d'être chrétien, ils sont marginalisés, discriminés. Certains se voient barrés dans leur vie professionnelle. Ils vivent au milieu des autres, mais pas comme les autres. Ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Persécutés au point que certains décident de quitter la ville pour habiter loin de la ville, au désert. Paradoxe, ils quittent l'insécurité de la ville avec ses doctrines perverses pour habiter au désert et pratiquer leur religion. Historiquement, nous savons qu'existaient de telles communautés ferventes en cette fin du 1er siècle qui trouvaient refuge au désert. Et alors nous comprenons quelle figure féminine est évoquée par le rédacteur de l'Apocalypse lorsqu'il dit « la femme ». Et il pense l'Église, la communauté chrétienne. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Chers frères et sœurs du XXIe siècle que nous sommes, combien il est important de réaliser qu'à travers la femme qui s'enfuit au désert, l'Apocalypse parle de l'Église qui cherche les conditions pour vivre le combat spirituel. Ce combat n'est pas le nôtre, c'est celui de Dieu. Et c'est dans un entraînement au combat spirituel que l'Église est féconde, elle met au monde un fils. Comme cela nous aide, chers frères et sœurs, à aimer l'Église d'aujourd'hui, telle qu'elle est dans sa fragilité, telle qu'elle est dans sa fécondité, telle qu'elle est lumineuse, rayonnante, minoritaire, c'est vrai, largement incomprise. Cela ne nous étonne plus et nous ne nous révoltons pas. Nous accueillons son mystère, nous accueillons sa présence grande, lumineuse, attirante. Alors prions pour la nation française,
afin que, au sein des familles, on ose vivre les combats qui structurent la personnalité, c'est-à-dire le combat pour la fidélité dans le couple, c'est-à-dire aussi le respect de la parole donnée, de l'engagement pris, le respect du repos dominical, que l'on ose croire la famille comme une petite église. L'église, quand on la contemple, elle nous parle de Marie et Marie. Quand on la contemple, elle nous parle de l'église. Deux événements aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption. Deux événements touchent la Vierge Marie. Nous avons entendu tout de suite l'Évangile. Marie est enceinte. Au début de la grossesse, l'ange vient d'aller la visiter à Nazareth et elle part chez sa cousine Élisabeth, qui, elle, est enceinte depuis 6 mois. Personne n'est au courant de la grossesse de Marie. Et pourtant, Élisabeth l'accueille en lui disant « En entendant ta salutation, l'enfant a bondi dans mon sein. » Vraiment donc, une femme peut-elle sentir l'enfant bondir et reconnaître le Seigneur? Moi, je suis un homme, jamais je ne ferai l'expérience de porter un enfant, je demeure extérieur à cette expérience et pourtant elle me parle. Cela fait sourire certains qui sont incrédules. Comment est-ce que 2 enfants à l'état d'embryon peuvent-ils se reconnaître? Certains sourient, sont sceptiques, certains n'y croient pas du tout. Mais pour celui qui peut accueillir ce récit de Saint Luc, cette scène entre Marie et Élisabeth comme un témoignage véridique, quelle leçon sur le commencement de la vie, admirable commencement de la vie humaine qui mérite un respect sacré. Prions pour notre nation, afin que l'être humain soit respecté dès sa conception. Prions pour que l'embryon humain soit respecté comme un être humain. Le deuxième événement, il touche la fin de la vie. C'est le terme de la vie, la mort de Marie. On ne dit pas la mort. Nos frères orthodoxes parlent de la dormition, car la tradition rapporte qu'au terme de sa vie terrestre, le corps de Marie n'a pas été atteint par la corruption. Notre corps sera atteint par la corruption et on mettra notre corps dans un tombeau, il entrera en putréfaction et progressivement se dégradera. Il n'en a pas été ainsi pour le corps de Marie qui n'a pas été atteint par la corruption. Son corps n'a pas été atteint tant sa pureté d'âme diffusait en tout son corps. Tout son corps rayonnait son âme. Pur, tout son corps était gracié. Écoutez comment parle le dogme de l'Assomption. Et je cite, « La Vierge, immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils. » Bien sûr, chers frères et sœurs, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre, c'est au-delà de ce qu'on peut concevoir, c'est au-delà de ce qu'on peut expliquer, et pourtant ça nous attire irrésistiblement. Nous sentons que quelque chose de vrai est dit sur Marie, nous sentons que quelque chose de vrai et de bon est dit sur l'homme. Cela nous dépasse et cela nous élève. Nous sentons bien que nous sommes faits pour plus que la mort et pour plus que la corruption. Nous sentons bien que la tombe n'est pas le dernier mot de l'homme. Prions. Prions pour notre pays, afin que l'être humain soit respecté au terme de la vie.
que chacun soit accompagné dans l'accueil de l'heure providentielle, de la rencontre avec l'auteur de la vie. Voilà, en présence de Marie, chers frères et sœurs, qui nous tourne vers son Fils, ressuscité. Renouvelons un oui, renouvelons notre oui inconditionnel à Dieu, à la vie, à notre destinée. Osons renouveler dans la fragilité de notre condition, osons renouveler notre oui à Dieu par Marie. Voilà le sens d'une consécration. À Dieu par Marie. Car Marie est la seule qui ait dit oui 100%. Et nous aimerions que notre oui soit 100%, mais il n'est jamais 100%. Renouvelons notre oui par Marie, à Dieu. Et je voudrais terminer avec quelques mots de la liturgie de nos frères d'Orient. Dans la liturgie byzantine, on s'adresse à Marie en la fête de la Dormition. On s'adresse à Marie à travers ces mots que je vous laisse pour qu'ils habitent votre cœur, votre conscience et votre relation à Marie. Dans ton enfantement, Marie, tu as gardé la virginité. Tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie. Toi qui conçus le Dieu vivant et qui, par tes prières, délivra notre âme de la mort. Voilà le sens de notre prière à Marie. Par sa prière, elle délivre notre âme de la mort. Confie-toi à Marie aujourd'hui. Renouvelle ton oui. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, anum de omnia saecula. Deum de Deum, plene lumine, Deum verum de Deum verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit in celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scriptura. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Sanctor glorificator, qui locutus est per prophetas. Et una sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice. Et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, Monseigneur Renaud ici présent, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai heureux. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations. Tout d'abord, de souligner la communion qui nous habite au cœur de l'été. Ce mois d'août, c'est cette fête avec tous les sanctuaires mariales du monde. On peut penser à Parécida, où le pape François s'est rendu il n'y a pas si longtemps. On peut penser à Lourdes, bien sûr, à la Salette, à tant d'autres lieux, aussi Chartres, où Marie ne cesse d'accueillir tous ses pèlerins. Et puis Sainte-Marie Majeure à Rome, bien sûr, aussi. Deuxième chose que je voulais dire, c'était de remercier toutes celles et tous ceux qui rendent possible ces célébrations, ces processions qui, d'année en année, nous réjouissent davantage encore le cœur, réchauffent la foi et resserrent la communion fraternelle avec Marie qui prend la tête du chemin, comme l'a dit tout à l'heure Monseigneur de Dinchin et l'archevêque de Paris. Troisièmement, ce soir, en sortant, vous n'oublierez pas qu'après la messe, à l'heure prévue, comme d'habitude, il y aura le spectacle sur le grand écran « Réjouis-toi Marie », vous pourrez, et qui est gratuit, entrée libre. Vous pourrez aussi vous procurer à des prix cassés, en l'honneur de l'événement, le sac du jubilé que les dames, mesdemoiselles et les jeunes des 850 ans à Crèle vous proposeront à la sortie au prix de 3 €, le sac avec tout ce qu'il y a dedans. Entre autres, un numéro du pèlerin qui est magnifique. Voilà, eh bien nous nous levons pour terminer ensemble notre prière avec Monseigneur de Dinchin. Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors vous qui êtes venus célébrer la Mère de Dieu, ici à Notre-Dame, vous allez maintenant avoir un message du pape François qu'il a adressé aux pèlerins qui se rendaient à Notre-Dame de Paris en cette fête de l'Assomption. Voilà, je vous invite à l'accueillir avec reconnaissance et prière pour la mission de notre Saint-Père, et aussi l'accueillir comme une bénédiction. En ce 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'occasion de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, et en cette année de la foi, Sa Sainteté le Pape François s'unit de grand cœur à la prière des fidèles qui, en ce 15 août, avec la Vierge Marie, reprennent la louange du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Quelle grâce, quel bonheur, depuis la porte jubilaire, de s'engager en pèlerin sur le chemin de la foi pour redécouvrir la joie de la rencontre avec Jésus ressuscité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelle grâce et quel bonheur de pouvoir célébrer en ces lieux bénis Marie en son Assomption, l'Immaculée Mère de Dieu, glorifiée dans son âme, dans son corps. En elle resplendit la profession de foi baptismale que nous renouvelons ce saint jour. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Quelle grâce et quel bonheur, à la suite de la mère de l'Église, d'avancer sur la voie de la sainteté, centre lumineux de la rosace centrale de la cathédrale. Marie nous guide des fonts baptismaux jusqu'à l'autel, nous accompagnant dans la réponse de foi que chacun est invité à exprimer par toute sa vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Contemplant la Vierge du Pilier Notre-Dame de Paris, Mère et Reine qui veille au cœur de la cathédrale, pasteurs et fidèles puissent-ils accueillir chez eux, celle que Jésus nous a donnée, et avec elle,
être confirmée dans la voie de la fraternité universelle. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Confiant d'une manière toute particulière en cette fête patronale de la basilique métropolitaine d'archidiocèse de Paris, à l'intercession de la Vierge Marie, le Saint-Père François est heureux d'accorder une affectueuse bénédiction apostolique à l'archevêque, le cardinal André XXIII, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux fidèles pèlerins, aux fidèles parisiens, ainsi qu'à toutes les personnes qui participent aux célébrations jubilaires du Vatican le 30 juillet 2013, cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.